le JDP. Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Voici le jour. Acteurs de l'éducation, engageons-nous. Le jour des premiers, le JDP. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouveau plateau, nouvelle émission. Vous êtes bien évidemment sur la TNT à la position 12. Également sur Canal Plus 275. C'est bien entendu E-Télé. Alors, l'émission du jour s'intitule Acteurs de l'éducation. Engageons-nous, c'est bien entendu une émission du groupe Le Jour des Premiers qui, depuis plusieurs années, ou doit acheter depuis 2003, prime les meilleurs élèves du Bénin aux examens nationaux à travers l'événement dénommé Le Jour évidemment des Premiers. Une occasion où les meilleurs du Bénin confient le secret pour autant soit peu évidemment booster vos enfants à se hisser parmi les meilleurs différents examens. Alors pour cette émission et bien entendu pour les autres, nous avons avec nous Monsieur René Nana. Il est le président du groupe Le Jour des Premiers. Bonjour à vous. Oui, bonsoir Modeste. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Alors, l'animateur change, mais l'émission ne change pas. L'invité reste le même. Avec vous, Monsieur Nana, il faut déjà dire que le certificat d'études primaires CEP 2023 a donné son verdict. Tout le monde est donc fixé. Les classements des meilleurs élèves et celui des établissements ont été publiés. Nous l'avons également vu depuis quelques moments. Le Jour des Premiers s'est spécialisé entre autres sur les statistiques des résultats aux examens nationaux. Alors avec vous, Monsieur Nana, que pouvons-nous dire sur le CEP 2023? Oui, en ce qui concerne le CEP 2023, je voudrais attirer l'attention des parents sur les critères de sélection des enfants. Au CEP, il y a deux moyennes, la moyenne d'entrée en sixième et la moyenne générale. La moyenne d'entrée en sixième permet de classer tous les candidats et la moyenne générale permet de départager deux candidats qui ont la même moyenne d'entrée en sixième. Pour réussir au CEP, il suffit d'avoir au moins 10 sur 20 dans au moins 6 matières sur les 9. Donc sur les 9 matières de composition, si un enfant a au moins 10 sur 20 dans au moins 6 matières, il est déclaré admis au CEP dans notre pays. Donc, il y en a qui réussissent au CEP avec 6 matières sur 9, il y en a qui réussissent avec 7 matières sur 9, il y en a qui réussissent avec 8 matières sur 9, et il y en a qui réussissent avec 9 matières sur 9. Ouais. Et ce sont ces écoliers qui réussissent avec 9 matières sur 9 que le groupe Le Jour des Premiers appelle écoliers brillants du Bénin. Parce que c'est extraordinaire de réussir les 9 matières. Tout à l'heure, nous donnerons quelques détails. Et pour parler des détails, j'ai souhaité montrer, si la réalisation est prête, j'ai souhaité montrer des tableaux. Le premier tableau nous parlera du nombre de candidats. En gros, voilà, pour le CEP 2023, au Bénin, il y a eu 236 519 candidats. 192 179 écoliers ont été admis, ce qui fait le taux de réussite de 81,25%. Les écoliers brillants, ceux qui ont réussi les 9 matières de composition, sont uniquement 586 dans notre pays. Donc c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Ça fait 0,25% des candidats. Le deuxième tableau nous montrera, et ça c'est pour attirer l'attention de tous les responsables au niveau de nos départements. Quand il dit responsable, c'est surtout les préfets et après les préfets, les maires au niveau des communes. Les directeurs départementaux également. Voilà, nous avons attiré l'attention sur le nombre d'écoliers brillants qu'il y a dans chaque département de notre pays. Dans la Liborie, c'est 2 écoliers brillants. Dans la Takora, ils sont 10. Dans l'Atlantique, 168. Dans le Borgou, 94. Dans les collines, 8. Le Koufo a fait l'effort d'avoir 0 écolier brillant. Donc, aucun écolier du Koufo n'a réussi les 9 matières. Dans la Donga, ils sont 29. Dans le littoral, 64. Dans le Mono, 17. Dans l'Ouémé, 133. Dans le Plateau, 27. Et dans le Zou, ils sont 34. Je voudrais féliciter d'abord tous les écoliers admis parce qu'il faut attirer l'attention des parents sur le fait que au CEP, il y a eu au total 44 340 échecs. Donc, dans notre pays, sur les 239 000 candidats, 44 000 ont échoué.
Donc, on ne peut pas dire que tout le monde réussit au CEP. Tout le monde ne réussit pas au CEP, bien que ce soit le fait de 6 sur 9, mais il y en a qui n'ont pas eu 6 sur 9. Donc, première chose, nos écoliers, nos enfants admis doivent être félicités et honorés. Et lorsqu'ils sont écoliers brillants, comme c'est le cas des 586, ils doivent être honorés de façon spéciale. Et c'est pour cela que le jour des premiers a créé l'attestation spéciale, le jour des premiers pour écoliers admis. Donc cette attestation spéciale est délivrée pour le département et pour le Bénin. Donc chaque parent peut commander au groupe le jour des premiers l'attestation spéciale le jour des premiers pour écoliers brillants. Cette attestation comporte son nom, le prénom, les prénoms et surtout le rang national de l'enfant. Et lorsque vous commandez la deuxième attestation qui est départementale, l'attestation comporte le rang départemental de l'enfant. Et je voudrais dire aux parents que pour ceux qui vont au concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke, au lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Keroukunati Tengu, souvent pas des 50 premières filles et des 50 premiers garçons de chaque département. En réalité, on ne peut pas dire 50 premiers, parce que là, c'est pour les enfants âgés de 9 ans au moins, et c'est précisé sur le papier, âgés de 9 ans au moins et de 13 ans au plus au 31 décembre 2023. Donc les rangs qui sont vus, que ce soit pour les filles que pour les garçons, ces rangs peuvent changer lorsqu'on va intégrer pour chaque commune ou pour chaque département, lorsqu'on va intégrer les enfants de tous les âges et de tous les sexes. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, mon enfant est 5e des filles ». Je dis « Non, tu ne peux pas encore le dire parce que c'est pour ceux qui ont 9 ans au moins, 13 ans au plus ». Donc lorsqu'on va mélanger tout le monde, les rangs peuvent changer. Donc je voudrais que chaque parent puisse offrir à son enfant l'attestation spéciale le jour des premiers pour élèves, pour écoliers brillants du Bénin. Donc ça fait 586 écoliers. L'attestation pour le Bénin, ça coûte 1000 francs. Et l'attestation pour le département coûte aussi 1000 francs. Pour commander, il suffit de m'envoyer un message WhatsApp après avoir fait le mobile money, après avoir fait le dépôt de 1100 francs sur le numéro 97 74 68 93 et vous recevrez l'attestation numérique que vous allez imprimer, encadrer et venir faire la surprise à votre écolier. En le faisant, dans chaque famille, il y aura quelques archives nationales. Parce qu'on va écrire sur l'attestation le nombre de candidats, le nombre d'admis, le nombre d'écoliers brillants pour le Bénin et même pour le département. Pour que cet enfant qui a réussi au CEP 2023, globalement, ils ont souvent 10 ans, que dans 30 ans, lorsqu'il aura 40 ans, lorsqu'il sera papa ou maman et tout, maman ce sera plus tôt, qu'il puisse montrer l'attestation à ses enfants pour dire quand moi j'ai eu le CEP, je n'étais pas n'importe qui. Nous n'étions que 586 au Bénin sur 239 000. Donc c'est pour cela que nous travaillons, pour marquer notre temps. On parle de Jésus-Christ, 2000 ans, oui, pour marquer notre temps avec ces documents qui sont publiés. Chaque famille devrait offrir. Maintenant, si vous êtes préfet d'un département, si le préfet de la Liborie m'appelle, ça veut dire qu'il va dépenser 4 000 francs. 4 000 francs CFA pour les 2 écoliers de la Liborie. Celui qui a le plus grand nombre, c'est dans l'Atlantique, 168. Ça veut dire qu'il fera 168 000 fois 2. Donc 2 000 fois 168 000. C'est ridicule, c'est moins de 400 000. Donc je souhaite que les préfets, j'attire l'attention sur les préfets, que celui du Koufo, il ne donnera rien parce que c'est 0 écolier. Il ne donnera il veut quand même contribuer également aux autres. Pour les autres, donc les parents qu'ils commandent pour leurs enfants, c'est pour cela que nous travaillons. Pour marquer l'histoire et célébrer ces écoliers. La première du Bénin au CEP 2023 a eu la moyenne d'entrée en 6e de 18,81. Elle est de l'école primaire catholique Saint-Augustin, groupe B à Boïcon, dans le département du Zou. Mais elle n'a pas battu le record du Bénin au CEP qui est 19,69, qui a été établi en 2022. Donc il faut que les enfants aussi connaissent les records. Donc le record au CEP c'est 19,69. Donc celle de cette année à 18,81. Le dernier des écoliers qui a réussi les 9 matières sur 9 a eu comme moyenne d'entrée en 6e 12,06. Mais il vient avant le premier de ceux qui ont réussi avec 8 sur 9. Lui, il a eu 16,31, mais il vient après celui qui a 12,06 avec 9 sur 9. C'est pour ça qu'il attire l'attention des parents sur ces petits détails. Parce qu'on peut voir que mon enfant a 16 et il n'est pas dans les écoliers brillants, alors que quelqu'un a 12,06 et il est dans les écoliers brillants. Tout simplement parce qu'il a validé
toutes les matières de composition. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire sur le CEP 2023. Voilà. Donc. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, pour cette année, on n'a pas encore atteint les 100%, mais c'est quand même une de vos luttes pour que les parents puissent inscrire leurs enfants dans les établissements également et pour qu'ils puissent ici également, comment dire, en première place dans les départements et autres. Absolument. Chaque école doit se battre pour faire partie des meilleures écoles du Bénin. Chaque écolier doit se battre pour faire partie des meilleurs écoliers du Bénin. Donc, c'est le combat du groupe Le Jour des Premiers depuis 2003. C'est pour cela que chaque année, le groupe Le Jour des Premiers distingue les meilleurs élèves, les célèbre, les révèle. Parce qu'on parle de Bénin révélé, nous révélons depuis 2003 les 3 premiers du Bénin au CEP. Ils sont connus et primés par le groupe Le Jour des Premiers. Pas seulement pour eux, parce que nous les interrogeons, nous enregistrons leurs secrets, et nous mettons à la disposition des parents qui le souhaitent ces secrets-là en vidéo dans les forums que nous avons créés. Mais il y a aussi des documents dans lesquels il y a leurs secrets. Lorsqu'on prend par exemple le bac D, voilà l'une des premières du Bénin. Voilà une fille qui a été première du Bénin au bac D. Donc chaque élève de seconde, première et terminale D devrait avoir ce petit document pour lire les secrets. Ça, elle a répondu à plusieurs questions. Donc, chaque année, nous interrogeons les premiers. Chaque parent doit tout faire pour que son enfant connaisse les premiers, qu'il connaisse leurs notes, qu'il connaisse leurs moyennes, qu'ils connaissent leurs secrets. Et chaque enfant doit se battre pour faire partie des meilleurs, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, si vous suivez cette émission, c'est quand même la bonne adresse pour vous, pour choisir déjà une école pour votre enfant et lui permettre de quand même être brillant au cours de l'année scolaire, également au cours des autres examens. Alors, René Nana, avec vous, il faut déjà dire, vous l'avez si bien dit, depuis 2023, votre groupe prime chaque année les meilleurs aux différents examens et également à travers la cérémonie dénommée la reconnaissance des établissements travailleurs, la RET, voilà. Et chaque année depuis 2009, déjà comment arrivez-vous à reconnaître le bon établissement? Voilà, donc c'est depuis 2003 pour les meilleurs élèves et depuis 2009 pour les meilleurs établissements. Oui. Le meilleur établissement se reconnaît par son taux de réussite. Il ne se reconnaît pas par le premier du Bénin. Un établissement peut avoir le premier du Bénin et avoir moins de 50% à l'examen. Quand y a-t-il l'attention sur le CEP pour être appelé école lauréate distinguée par le jour des premiers, par exemple, il faut avoir le taux de réussite de 100% et avoir au moins un écolier brillant. Parce que si c'est 0,25% dans le pays et très peu d'écoles ont présenté 100 candidats, donc quand vous avez au moins 1, c'est que vous avez atteint même le taux. Ouais. Vous avez au moins 1%, donc vous avez dépassé le taux national. Donc, nous faisons le point de toutes les écoles et nous recommandons aux parents, un parent peut appeler pour connaître les meilleures écoles de telle localité. Dans ce cas, il nous appelle, il donne les noms des écoles qui sont proches de sa maison, ou bien les écoles parmi lesquelles il veut choisir pour ses enfants. Donc, il donne les noms et il paye 1000 francs par école. Et nous lui envoyons les résultats de l'école pour laquelle il a payé 1000 francs, les résultats au CEP sur 2 ans, le nombre d'écoliers brillants que l'école a eu. Donc, on lui donne ces précisions pour permettre aux parents d'effectuer un choix judicieux. En ce qui concerne les collèges, donc établissements d'enseignement secondaire, donc nous tenons compte des taux de réussite sur 3 ans pour les établissements privés et sur 4 ans pour les établissements publics. Donc, on prend les taux de réussite pour le bac, par exemple, dont nous parlons aujourd'hui, pour le bac dont nous parlerons aujourd'hui, les taux de réussite sur 3 ans, donc 2021, plus 2022, plus 2023, et on additionne aussi le nombre de candidats. Nous ne voulons pas faire la moyenne, nous additionnons afin que chaque établissement puisse dire combien de bacheliers il a pu mettre à la disposition du Bénin. Combien de bacheliers il a produit en 3 ans. C'est pour cela que nous ne faisons pas la moyenne, nous faisons l'addition. Donc, une fois que ce taux de réussite est obtenu sur 3 ans, nous faisons le point de tous les établissements. Et nous faisons aussi le point du taux de réussite du département pour les établissements privés, d'une part, sur 3 ans, et le taux de réussite du département dans lequel est situé l'établissement pour les établissements publics, d'autre part. Pour qu'un établissement privé
soit déclaré lauréat de la reconnaissance des établissements travailleurs et soit recommandé aux parents par le jour des premiers, l'établissement privé doit avoir obtenu au bac sur 3 ans un taux de réussite supérieur ou égal à celui du département dans lequel il est situé. Lorsque nous prenons par exemple le département, nous allons passer aux différents écrans qui vont suivre et je vais parler avec les tableaux. Donc, au niveau du département de l'Atlantique, par exemple, au niveau du département de l'Atlantique, au bac 2021 plus 2022 plus 2023, nombre de candidats présentés par le privé, par l'ensemble des établissements privés, 30 671 en 3 ans. Admis, 23 176. Taux de réussite, 75,56%. Donc, tout établissement privé situé dans l'Atlantique pour être lauréat de la reconnaissance de la RET doit avoir au moins 75,56%. Dans ce département, dans l'Atlantique, il y a eu au total 186 collèges privés qui ont présenté des candidats au bac sur les 3 dernières années. Seuls 83, dont largement moins de la moitié, seuls 83 ont pu obtenir un taux de réussite supérieur ou égal à 75,56%. Parmi eux, certains ont accepté de communiquer et nous parlerons d'eux tout à l'heure. Au niveau du département du littoral, qui est le second tableau, toujours pour les établissements privés, au total, les privés ont présenté en 3 ans au bac 16 099 candidats. Ils ont enregistré 12 053 admis, taux de réussite 74,87%. Dans le département du littoral, 92 établissements privés ont présenté des candidats au bac sur les 3 dernières années. Seuls 45, dont moins de la moitié aussi, ont pu avoir au moins 74,87%. Ce sont eux les lauréats de la RET pour l'Atlantique. Et nous finissons par l'OME. Donc, dans l'OME, les établissements privés ont présenté au total 12 952 candidats, admis 9 188, taux de réussite 70,94%. Nombre d'établissements qui ont présenté au bac sur 3 ans, 79. Seuls 28 ont pu obtenir 70,94%. Lorsque nous parlons d'établissements qui ont présenté régulièrement sur 3 ans, il y en a qui ont présenté sur 1 an, il y en a qui ont présenté sur 2 ans. Donc tout ça est mis ensemble. Mais seuls ceux qui ont présenté sur 3 ans consécutives, 3 années consécutives, sont classables. Donc si vous n'avez pas présenté en 21 plus 22 plus 23, vous n'êtes pas classé. Merci, oui. Et ces 3 départements sont choisis tout simplement parce que la plupart des établissements privés qui acceptent de communiquer selon la méthode le jour des premiers sont situés dans ces départements. Et je voudrais inviter humblement tous les établissements privés et publics de tous les départements du Bénin à accepter de communiquer sur E-Télé comme nous le faisons ici, que je puisse lire leur nom, dire leurs résultats et dire leur numéro de téléphone pour que les parents aillent inscrire leurs enfants là-bas. Donc voilà les critères de sélection des établissements. Lorsque nous parlons d'un établissement, nous allons dire le nombre de candidats qu'il a présenté sur 3 ans, le nombre d'admis et le taux de réussite. Maintenant, pour faciliter la compréhension aux parents, nous avons attribué aux établissements des couleurs. Donc, lorsqu'un établissement est appelé établissement rouge par le groupe Le Jour des Premiers, c'est qu'il a obtenu au bac, parce qu'on parle du bac sur 3 ans, un taux de réussite inférieur à 40%. Donc, tout parent sérieux, et on suppose que tous les parents sont sérieux, devraient choisir des établissements qui ne sont pas rouges. Bon. D'accord. Il y en a qui font pire que rouge, ils ont 0%. Oui. Bon, il y en a. Donc maintenant, lorsqu'un établissement a un taux de réussite compris entre 40 et 49%, il est un établissement orange. Lorsque vous circulez avec votre moto, votre voiture et que vous arrivez au feu tricolore, si c'est orange, vous vérifiez que de part et d'autre, on ralentit et on peut passer s'il n'y a pas d'autres voitures. Mais si c'est rouge, on s'arrête, on ne peut pas choisir l'établissement. Lorsqu'il est orange, c'est que dans sa localité, on n'a pas trouvé d'établissement vert. Donc on est obligé d'aller vers l'orange. Mais vraiment, quelles que soient les raisons, on ne devrait pas aller vers un établissement rouge. Ça peut choquer ce que je dis, mais je parle aussi pour choquer. Parce qu'on ne peut pas créer un établissement pour être rouge, pour avoir moins de 40% sur 3 ans. Ce n'est pas sérieux, ce sont nos enfants. Et les parents payent pour ça. Donc, lorsqu'un établissement a au moins 50%, il est appelé établissement vert. Et pour qu'on ne confonde pas tous les verts entre eux,
nous avons encore spécifié, lorsque vous avez 50 à 59%, vous êtes vers une étoile. L'établissement est vers une étoile, ça veut dire passable. Passable. Lorsqu'il a 60 à 69%, il est vers 2 étoiles. Assez bon établissement. 70 à 79%, vers 3 étoiles. Bon établissement. 80 à 89% vers 4 étoiles. Très bon établissement. Et 90 à 100% vers 5 étoiles. Ça veut dire établissement excellent. Donc, lorsque nous allons dire d'un établissement qu'il est 5 étoiles, c'est que sur 3 ans, il a eu au moins 90%. Il est excellent et il mérite de recevoir nos enfants. Donc, voilà ce que nous faisons pour départager les établissements et les classer et faciliter la compréhension aux parents. Et je rappelle qu'un parent peut appeler pour demander les résultats de n'importe quel établissement au Bénin. D'accord. Il y en a eu 1037 pour le bac 2023, 1037 au total, public et privé confondus. Le parent peut demander les résultats de chaque établissement avant de choisir un établissement pour son enfant. Donc voilà ce que nous souhaitons pour chaque parent qui voudrait garantir à son enfant le succès en fin d'année. Parce qu'un établissement qui a 90% sur 3 ans, c'est que l'enfant a 90% de chances de réussir. Lorsqu'il a 40%, c'est que l'enfant a 60% de chances d'échouer. Donc il faut que les parents comprennent ça comme ça. Mais nous ne parlons pas pour faire plaisir, nous parlons pour informer. Et celui qui a l'information, ça veut dire les résultats, tels que sortis des ministères, parce que ce sont les ministères qui me donnent les résultats, moi je les traite pour pouvoir en parler de façon compréhensible. Donc c'est aussi simple que ça. Donc tout parent devrait chercher les résultats avant de choisir un établissement. Alors, parlons du choix de l'établissement, Monsieur René Nana. Il y a un fait qui se remarque aujourd'hui où le parent, peut-être à cause de la proximité de l'école choisie, l'école qui est simplement dans sa rue et qui va lui permettre de ne pas débourser d'argent pour le transport de l'enfant. Également, on a des parents qui pour eux, les privés ne donnent forcément pas de pourcentage comme le public. Il y a de très bons publics, il y a de très bons privés. Il y a de mauvais publics, il y a de mauvais privés. L'établissement peut être collé à votre maison. S'il est rouge, vous ne devez pas le choisir. Maintenant, c'est votre choix. Vous décidez de le mettre en rouge, peut-être qu'il a 10%. On vous dira que il y a des enfants qui sont quand même admis. Je rappelle qu'un enfant admis ne veut pas dire qu'un établissement est bon, est recommandable, parce qu'il peut être admis sur 40. Il peut avoir 2 admis sur 40, cet établissement. Au bac 2023, il y a 29 collèges qui ont eu 100%. Seuls 8 ont donné des mentions très bien. Ça veut dire qu'il y a 21 collèges qui ont donné 100% sans mention très bien. Maintenant, il y a 3 collèges qui ont eu moins de 50%, mais avec des mentions très bien. Lorsque ces collègues vont communiquer pour dire nous avons eu une mention très bien, si un parent se laisse berner par cette affaire de mention très bien et ne s'intéresse pas au taux de réussite de l'établissement, c'est son affaire. Nous travaillons pour informer. Celui qui ne veut pas être informé, c'est aussi son affaire. Mais nous voulons informer tout le monde. Donc, mention très bien ne veut pas dire bon établissement. C'est pour ça que nous donnons des repères en termes d'information. Si vous avez 100%, formidable. Si vous avez 100% et des mentions très bien, 2 fois formidable. Mais vous avez mention très bien et moins de 50% au bac, c'est la cerise qui n'est pas sur le gâteau, mais qui est dans la poubelle. Mais elle reste la cerise, mais dans la poubelle. Nous voulons des établissements qui donnent les taux de 100%, très proches, et qui ont des mentions très bien. Voilà, donc c'est extrêmement important de signifier cela. Au total, au bac, il y a eu en 2023 370 mentions très bien. Il y a eu 101 données par 48 publics. Et il y a eu 268 donnés par 98 privés. Et il y a un candidat libre qui a aussi eu la mention très bien. Donc au total, voilà le point des mentions très bien au bac 2023. Donc, lorsque nous allons dire le nom d'un établissement, pour les pousser aussi à travailler, même ceux qui acceptent de communiquer selon nos méthodes, nous allons préciser le nombre de mentions très bien que chacun a eu en 3 ans. Lorsque c'est 0, on reste tranquille, on ne peut rien dire, on ne va pas dire 0. Mais lorsqu'on ne dit pas, c'est que c'est 0. Sur 3 ans, même s'ils sont 5 étoiles, avec 0 très bien, ils doivent se battre pour un 5 étoiles avec des mentions très bien.
Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez donc... Donc, le parent qui a un établissement proche, qu'il choisit sans vérifier ses résultats, les petits sous qu'il est en train d'épargner parce qu'il ne veut pas payer pour le transport, peut-être qu'il les payerait 2 fois parce que l'enfant aurait échoué. Oui. Voilà. Mesdames, messieurs, vous l'aurez donc compris, évidemment, c'est pas le fait que l'établissement est le premier du bac qui voudrait simplement dire que c'est le meilleur établissement du Bénin. Donc, vous aurez donc à contacter le président du groupe pour connaître quel établissement ou dans quel établissement mettre votre enfant pour l'année scolaire qui va venir. Alors, monsieur René Nana, toujours avec vous. Mais déjà, il faut préciser aux téléspectateurs que l'émission de ce jour, c'est Acteurs de l'éducation, engageons-nous. Monsieur René Nana, dans la précédente émission, vous avez recommandé aux parents quelques établissements et lesquels leur recommandez-vous déjà aujourd'hui? Bon, donc nous parlons du bac sur 3 ans. Dans les précédents numéros, nous avons parlé du BPC. Aujourd'hui, nous parlons du bac et nous allons dire les noms de quelques établissements qui seront affichés à l'écran avec leur contact. Les parents peuvent faire des captures d'écran pour garder en image et le taux de réussite et le nombre de mentions très bien sur 3 ans et surtout le téléphone pour appeler ces établissements. Nous allons démarrer par le département de l'Atlantique. Ici, nous allons recommander 6 établissements qui ont accepté de communiquer selon la méthodologie des premiers. Nous démarrons par le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 97,77%, établissement 5 étoiles. Nascimento a eu 4 mentions très bien sur les 3 dernières années. Maintenant, le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento dispose aussi d'une cantine et riche, comme la fondatrice l'a dit, une cantine riche et variée et propre. Voilà, donc chaque établissement qui est déjà 5 étoiles peut demander qu'on parle de certaines précisions. Donc, pour les partager, si le parent veut, il appelle le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento au numéro de téléphone suivant 97 98 59 99. Encore que René Nana, vous me permettez, il faut le préciser que la qualité de ce que consomme l'enfant également participe de son résultat. Absolument. Les établissements 5 étoiles sont présumés 5 étoiles pour tout ce qu'ils font. Les établissements 5 étoiles sont présumés 5 étoiles pour leur cantine, 5 étoiles pour leur internat, 5 étoiles pour leur transport. Les parents peuvent aller et avoir des critiques, ce qui est normal. Oui. Mais lorsqu'un établissement frôle les 100%, il vaut mieux aller s'adapter et faire des critiques et voir s'il peut tenir compte de vos critiques et de vos suggestions. Donc, le second établissement à recommander dans le département de l'Atlantique est le complexe scolaire Brice Saint-Saint. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 96,17%, établissement 5 étoiles. Le complexe scolaire Brice Saint-Saint a eu en 3 ans 10 mentions très bien. Et là-bas aussi, il y a une cantine. Toutes les cantines diront qu'elles sont riches, variées et tout. Donc, chaque parent n'a qu'à aller manger lui-même pour voir si c'est 5 étoiles. Donc, chaque parent n'a qu'à aller s'asseoir manger avec l'enfant pour voir si la cantine est 5 étoiles. Nous ne classons pas les cantines. Voilà. Donc, téléphone du complexe scolaire Brice Saint-Saint, 61 51 41 59. Toujours dans le département de l'Atlantique, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire La Légende. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 95,74%, établissement 5 étoiles, comme Brice Saint-Saint, comme Abbé Nascimento. Mention très bien, La Légende a sauvé l'honneur en ayant une mention très bien en 3 ans. Téléphone du complexe scolaire La Légende, 97 89 58 69. L'établissement suivant dans l'Atlantique est le complexe scolaire Sainte Bakita. Bakita a donné au bac sur 3 ans le taux de réussite de 94,24%. Établissement 5 étoiles. Bakita a enregistré 32 mentions très bien sur les 3 dernières années. Téléphone du complexe scolaire Sainte Bakita, 95 99 31 09. Je voudrais préciser que le complexe scolaire Brice Saint-Saint
a donné cette année le premier ex-aequo du Bénin au bac série D, qui est 5e ex-aequo du Bénin au bac 2023, toutes séries confondues. Voilà. Donc voilà pour le téléphone de Saint-Louis-Akita, 95 99 31 09. Toujours dans le département de l'Atlantique, cette fois-ci nous sommes allés, pour les autres c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Maintenant pour le complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, taux de réussite au bac sur 3 ans, 84,28%, établissement 4 étoiles. Le complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada a eu 3 mentions très bien au bac sur les 3 dernières années. Donc là-bas, vous pouvez aller, il y a l'internat et tout le reste, la cantine. Vous allez appeler le père directeur au 97 88 76 76. Toujours dans le département de l'Atlantique, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo. Au bac sur 3 ans, taux de réussite 79,10%. Il a frôlé les 4 étoiles, il restait un peu. Donc nous l'invitons à poursuivre dans les réformes, dans l'effort, pour passer à 4, voire à 5 étoiles. Donc Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo et Abomey-Calavi dispose aussi d'une cantine. Son téléphone 95 74 28 33. Donc voilà les 6 établissements recommandés dans le département de l'Atlantique. Nous irons maintenant dans le département du littoral où vous recommandez 6 autres établissements, en commençant par le complexe scolaire La Rose. Et je voudrais rappeler que tous les établissements sont présentés de façon décroissante en termes de taux de réussite. Donc c'est par ordre de mérite dans le département. Donc dans le département du littoral, le jour des premiers, vous recommande le complexe scolaire La Rose, qui a fait tout l'effort et il a eu 100%, avec 5 mentions très bien en 3 ans, établissement 5 étoiles. La Rose dispose de la cantine, d'une cantine riche, variée, propre, dispose aussi d'un service de transport. Voilà, donc il y a quelques spécificités qui peuvent être ajoutées. Cantine, transport et internat des filles et des garçons. Et quand vous dites La Rose, son synonyme c'est la Rosette. C'est la même fondatrice. La Rose à Cotonou, la Rosette à Porto-Novo, nous parlons de la Rosette tout à l'heure. Donc, complexe scolaire La Rose 100%, téléphone La Rose 95 95 20 68, toujours à Cotonou. Le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomet. Voilà, toujours à Cotonou ici. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 90,57%. Établissement 5 étoiles. Téléphone, le Père Clément Cadieux dispose aussi d'une cantine. Téléphone de Père Clément Cadieux, 66 18 56 75. Toujours à Cotonou, dans le littoral, le jour des premiers recommande le complexe scolaire bilingue La Racine du Succès d'Agla à Bongbomé. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 88,24%. Établissement 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Racine du Succès, 95 71 81 30. Toujours dans le littoral, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 87,74%. Établissement 4 étoiles. Téléphone de Sainte-Marie-Stella, 97 58 13 72. Toujours à Cotonou, le jour des premiers vous recommande le complexe scolaire Bon Berger d'Andy. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 82,02%, établissement 4 étoiles. Bon Berger d'Andy a donné au Bénin en 3 ans 2 mentions très bien. Téléphone de Bon Berger d'Andy, 97 72 47 43. C'est le même fondateur qui a le complexe scolaire Bon Berger Aïla-Wadje, que nous vous recommandons aussi. Taux de réussite du complexe scolaire Bon Berger Aïla-Wadje au bac sur 3 ans, 80,47%, établissement 4 étoiles. Comme l'autre de Dandi, Bon Berger Aïla-Wadje a aussi donné au Bénin en 3 ans 2 mentions très bien. Téléphone de Bon Berger Aïla-Wadje, 97 72 47 43.
Et c'est le même fondateur qui a un autre établissement à Semepodi que nous allons recommander tout à l'heure dans l'Ouémé, qui est le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience. Donc nous passons maintenant à l'Ouémé, au département de l'Ouémé. Ici, nous allons vous recommander 4 établissements, toujours par ordre de mérite. D'abord, le complexe scolaire La Rosette. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 92,00%. 92%. Établissement 5 étoiles avec 2 mentions très bien en 3 ans. Téléphone de La Rosette, 97 88 48 19. La Rosette, comme la Rose, dispose de la cantine, d'une cantine, service de transport et de l'internat. Le second établissement dans le département de l'Ouémé que le groupe Le Jour des Premiers vous recommande est le complexe scolaire bilingue La Pertinence. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 80%, établissement 4 étoiles. La fondatrice a été très fâchée pour cette affaire de 4 étoiles parce qu'elle voulait 5 étoiles. Donc elle s'est battue pour avoir 100% au bac 2023. Donc La Pertinence a eu 100% en 2023, mais à cause d'un mauvais résultat d'il y a 2 ans, ça va jouer quand vous avez un mauvais taux de réussite, ça va jouer sur vous sur 2 ans. Donc vous allez souffrir. Donc en 2024, nous lui souhaitons d'avoir encore 100% pour passer à 5 étoiles puisque le mauvais taux serait éliminé. Donc le complexe scolaire La Pertinence a eu 80%, établissement 4 étoiles et a donné 3 mentions très bien. Dans le téléphone du complexe scolaire bilingue La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours dans l'Ouémé, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience à Semepodi. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 78,34%. Établissement 3 étoiles, avec une mention très bien. Téléphone du complexe scolaire Notre-Dame de la Patience, 97 72 47 43. Et un autre établissement, lui, il est situé à Komisserete et il travaille bien aussi. C'est le complexe scolaire Saint-Luc d'Akomisserete. Taux de réussite au bac sur 3 ans, 76,06%. Établissement 3 étoiles, avec 2 mentions très bien au bac sur les 3 dernières années. Saint-Luc d'Akomisserete, son téléphone, 97 31 98 00. Donc voilà pour les établissements qui sont recommandés aujourd'hui. Nous invitons les autres à leur emboîter le pas pour accepter de communiquer selon cette méthode. Chaque établissement communique selon ses canaux. Les statuts des fondateurs, vous allez voir des vidéos, statuts de tout ci ou ça, des flyers, des images sur différents forums WhatsApp et autres, sur les plateformes qui existent. Et je vais dire aux parents, si c'est moi qui parle de moi, je vais trouver ce qui est très bon en moi. Maintenant, certains parents doivent s'assurer que les taux de réussite publiés sur les forums par les établissements sont ceux qui sont sortis des ministères. Je leur demande d'être très prudents. La vigilance. Oui, il faut être vigilant. C'est pour cela que tout à l'heure, nous parlerons de parents engagés. Un parent engagé ne se laisse pas... c'est lui-même qui cherche les taux de réussite, puisque ça existe. Pour les différents taux, on peut les voir sur les différents forums. Mais étant donné, j'ai dit qu'il y a 1037 candidats, 1037 établissements pour le bac 2023, je ne vois pas les parents en train de fouiller pour 1037 établissements. Le jour des premiers a déjà fouillé, a déjà fait le point sur 3 ans. Voilà, très peu de parents auront ces détails sur 3 ans. Et il vaut mieux appeler le jour des premiers, ce n'est que 1000 francs par établissement. Ce n'est pas grand-chose pour choisir un bon établissement pour son enfant. Voilà les établissements recommandés par le groupe Le Jour des Premiers. Alors, si vous n'avez pas pu capturer ces établissements recommandés par Le Jour des Premiers, vous avez également la possibilité de les contacter, comme l'a dit le président du groupe, au 87 74 68 93. Alors, le tableau que vous avez quand même illustré montre déjà que un établissement qui a le meilleur au bac, une mention très bien au bac, c'est forcément par le bon établissement. Encore que l'établissement du premier du Bénin au bac 2023 est un établissement 5 étoiles. Mais il est 5 étoiles, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé. C'est le complexe scolaire catholique Sainte-Thérèse, l'Enfant Jésus à Bomé-Calavi, qui a donné le premier du Bénin
qui a eu 18,33. Et ce premier du Bénin a été 3e du Bénin au BPC 2020. Donc, il m'a promis en 2020, devant tous ses camarades, ses parents, les responsables d'établissement à Sainte-Thérèse, ce petit-là, mon gars, a promis la main gauche sur la poitrine, le bras droit en l'air. Il a promis en 2020 qu'il serait parmi les meilleurs du Bénin au bac 2023. Et le destin a voulu qu'il soit pas seulement parmi les meilleurs, qu'il soit tout simplement le meilleur. Voilà. Donc, il y a des gens qui promettent et puis ça se réalise. J'ai une pensée pour la première du Bénin au BPC 2020, qui avait eu 18,89 à ici Pabel Cornelas. Maintenant, je ne sais pas, elle a eu beaucoup de problèmes, elle a eu la mention bien. Au moins, elle s'est retrouvée dans les biens. Hein? On aurait souhaité la voir aussi dans les très bien, très hauts. Voilà. Le deuxième du Bénin s'est aussi retrouvé, Fekou Baou, parmi les très bien en haut. Quand on dit en haut, c'est ceux qui ont 18, 17. Oui. C'est le très bien haut. Parce que très bien, c'est au moins 16. Donc, pour le cas d'espèce, l'établissement du premier est un établissement 5 étoiles. 5 étoiles, oui. Voilà. Et aligné 12 mentions très bien, ce qui est exceptionnel. Mais un collège a eu 16 mentions très bien. C'est le collège catholique de la Salle à Kassato. Donc nous avons l'obligation morale, même s'ils ne communiquent pas selon nos canaux, de redire ça aux parents. Parce que c'est le collège catholique de la Salle à Kassato qui a donné le plus grand nombre de mentions très bien. Très bien. Il a eu 100% au CEP, 100% au BPC, 100% au bac. Lorsque vous présentez 61 candidats et que vous avez 16 très bien et 17 bien, vous devez inspirer, c'est le cas de la Salle, vous devez inspirer tous les établissements de votre rang. Ça veut dire d'abord les établissements catholiques, parce que là, c'est la plupart, c'est 5 étoiles. Donc, d'abord ceux-là et tous les privés. Et bon, pourquoi pas aussi les publics, parce que les publics donnent aussi les très bien. Alors, René Nana, depuis 2020, le groupe Le Jour des Premiers a créé le concept de parents engagés. Déjà, rappelez-nous un peu le contenu de ce concept. Donc, un parent engagé est un parent qui, au cours de l'année scolaire, fait 4 choses. Okay. Donc, avant le démarrage de l'année, il fait la première chose, c'est choisir à son enfant un établissement de qualité. Lorsqu'il a des 5 étoiles, il ne peut que choisir parmi les établissements 5 étoiles s'il y en a dans sa localité. S'il n'y a pas de 5 étoiles, il va choisir des 4 étoiles, etc., etc. Mais jamais de rouge, jamais d'orange. Pas établissement orange, pas d'établissement rouge. Donc, première chose qu'il fait, donner à son enfant un établissement de qualité. Deuxième chose qu'il fait, c'est donner à son enfant des outils de travail et de motivation. Les premiers du Bénin que nous primons chaque année depuis 2003, et nous préparons maintenant la 21e édition, donc ces premiers-là nous donnent leurs secrets. Et ils sont 3, ces secrets. Le premier secret des premiers est celui-ci. Chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Le deuxième secret est celui-ci. Au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Et le troisième secret est celui-ci. J'ai confiance en moi. Chaque enfant doit réciter les 3 secrets. Donc le parent donne à son enfant des outils de travail et de motivation. Les outils de travail sont des documents qui contiennent des épreuves. Et le jour des premiers à éditer ces documents, lorsque vous prenez par exemple la terminale C ou la terminale D, il y a 3 fascicules qui sont en vente. Un fascicule qui contient 20 épreuves de maths, un fascicule qui contient 20 épreuves de PCT et un autre qui contient 20 épreuves de SVT. Donc pour chaque classe, la 3e c'est la même chose, maths, PCT, SVT. Pour la terminale B par exemple, c'est français, maths et économie. Donc on a mis maths partout. Pour la terminale A2, c'est français, maths et histoire et géographie. Donc pour chaque série, 3 documents. Pourquoi 20 épreuves? Les premiers du Bénin traitent en moyenne par an 28 épreuves par matière. Bon, les premiers, il y en a qui sont allés à 35. Il y a Hadi Samuel, le premier en 2015, qui avait le record à l'époque, au bac D, 1854. Donc lui, il avait dit qu'il a traité 50 épreuves par matière. Donc il est allé au-delà des recommandations et il a corrigé les épreuves au bac D. Donc nous disons aux enfants, lorsque vous avez traité au moins 28 épreuves de maths, 28 épreuves d'histoire, 28 épreuves de communication écrite, etc., c'est que vous vous êtes bien préparé pour affronter l'examen final. Et il n'y a pas que les classes d'examen. Chaque enfant du CE1 en terminale doit s'obliger à traiter au moins une épreuve par matière chaque semaine. Donc les outils de travail que le parent met à la disposition de son enfant, ce sont ces documents contenant
des épreuves. Nous mettons à la disposition 20 épreuves. Donc, avec les devoirs et compositions, l'enfant aura pour la plupart des cas 6 épreuves par matière pour le public et un peu plus pour le privé parce qu'il y a plus de devoirs. L'enfant aussi peut chercher des épreuves. Donc, outils de travail, les épreuves. Outils de motivation, ce sont les livres des secrets. Et c'est le livre qu'on appelle le guide de l'élève travailleur qui lui permet de s'évaluer chaque semaine. Donc, dans le guide, il y a 36 semaines qui représentent les 36 semaines d'une année scolaire de 9 mois. Donc, chaque semaine, l'enfant doit remplir un tableau et dire à la fin, il doit répondre à cette question, suis-je un élève travailleur ou non? Pour dire oui, pour répondre oui, il faut qu'il ait traité au moins une épreuve par matière dans la semaine. Donc, voilà ce que nous recommandons. Donc, ce document permet à l'enfant de savoir semaine après semaine s'il est travailleur ou non, s'il se prépare bien pour l'examen final. On n'attend pas la fin pour sursauter. Donc, il faut le faire chaque semaine. Il y a un document de culture générale, Mathieu Kérékou présenté aux élèves, que j'ai écrit sur le président, feu le président Mathieu Kérékou, pour que les gens le découvrent un peu. Donc, voilà les outils de travail et de motivation. La troisième chose qu'il fait avec son enfant, c'est de signer un engagement. Voilà la fiche pour le primaire. Il y a une fiche pour le secondaire premier cycle. Il y a une fiche pour le secondaire second cycle. Donc, l'enfant, le parent signe avec son enfant cette fiche d'engagement. Il dit 3 choses, le nom de l'enfant, l'examen et l'année à laquelle il voudrait que l'enfant réussisse. Donc, si l'enfant s'appelle Modeste, il dira Modeste, qu'est-ce que tu souhaiterais recevoir lorsque tu... Donc, il a dit Modeste, donc c'est le prénom de l'enfant. Oui. Si il va dire Modeste Dosutogbe, c'est lui qui dit comment il appelle l'enfant, Modeste, ça c'est le nom. Qu'est-ce que tu voudrais recevoir quand tu auras le bac? Donc, il a dit l'examen 2024. Il a dit l'année. Donc, le nom, l'examen et l'année doit dire les 3 choses de sa bouche. Donc, l'enfant, si c'est vous l'enfant Modeste, pour le bac 2024, qu'est-ce que vous allez me demander à moi qui suis votre papa? Alors, une moto. Bon, donc, si l'enfant demande une moto, je lui demanderai sur la fiche une moyenne à obtenir. Donc, je dirais Modeste, vraiment, pour recevoir la moto, tu dois avoir au moins 17 sur 20 au bac 2024. Mais cette moyenne que le parent demande à l'enfant doit tenir compte des aptitudes de l'enfant. Donc, le parent connaît un peu son enfant. Si c'est un enfant qui a généralement 11, si on lui demande 18, c'est qu'on ne veut rien lui donner. Surtout pas la moto. Bon, donc, si l'enfant a souvent 12 ou 11, le parent peut demander 13 si c'est 11 ou 14 si c'est 12. Donc, 2 moyennes en plus de la moyenne qu'il a souvent. Maintenant, il peut aussi lui dire, c'est pas avec 12 que tu auras la moto. Mais il faut aussi dire que, il y a des enfants qui font beaucoup d'efforts pour avoir 12. Peut-être ils étaient à 8, 9. Donc, ils ont fourni tellement d'efforts pour aller à 12, ils peuvent gagner leur moto. C'est chaque parent qui connaît son enfant et va mesurer l'effort fourni par l'enfant. Ma fille a eu le BPC 2023 avec 14,61. Moi, j'étais très content pour elle parce qu'elle fait partie des élèves brillants du Bénin au BPC 2023. Ils ne sont que 8 771 sur 121 016 candidats. Donc, seuls 8 771 ont pu avoir au moins 14 sur 20. Voilà, ça c'est ma deuxième fille. L'autre avait eu 17 en 2021. Donc, lorsque vos enfants peuvent avoir déjà 14, c'est formidable. Donc, ils signent cette fiche d'engagement. Nous voulons qu'ils signent une fiche officielle pour que le jour des premiers soit l'intermédiaire, le parent et l'enfant. Donc, qu'ils soient un peu le témoin, pas l'intermédiaire, le témoin écrit de l'engagement. Lorsqu'on fait ça en photocopie, l'enfant garde l'original, le parent garde la photocopie. En fin d'année, les résultats tombent. Lorsqu'on prend le relevé, on regarde. S'il a eu la moyenne que le parent a demandé, le parent se débrouille pour lui donner sa moto. Et je vais dire aux parents, il ne faut pas attendre la fin d'année pour sortir les 400 ou 500 000. Vous serez en train de cotiser un peu. Il y a une maman du collège Saint-Michel qui nous a confié en 2015. Sa fille était allée au bac 2014. Elle a demandé, la fille lui a demandé une chaîne en or. Voilà, c'est 2014-2015, je n'oublie l'année. Une chaîne en or. Et c'était 110 000 à l'époque. Donc la maman a tenu à venir faire le témoignage l'année d'après. Parce qu'elle a participé à la réunion que nous avons organisée l'année d'avant. Donc elle a dit ceci, j'ai demandé à ma fille d'avoir la mention très bien pour gagner sa chaîne en or. On a donné les résultats, nous étions contentes, ma fille et moi, elle était déjà admise. Et lorsque j'ai pris le relevé, la fille avait eu 16,00, mention très bien. Et les deux, la fille et la maman, sont allés à la boutique acheter la chaîne en or. Mais elle a dit qu'une fois qu'elle lui a demandé la mention très bien,
Arrivée à la maison, elle a commencé à prier plus fort pour qu'elle obtienne vraiment la mention très bien. Elle a prié pour ça, elle a commencé à cotiser, elle a 28 caisses, elle mettait les sous dedans. Donc, parce que si un parent prie pour que l'enfant ait moins que ce qu'il lui a demandé pour qu'il ne lui donne pas le cadeau, il a l'habitude de dire, c'est qu'il n'est pas parent, il ne rend pas. Il faut également l'accompagnement du parent. Il faut l'accompagnement. Donc, même quand on demande la moyenne, de temps en temps, on va à l'école, on demande comment l'enfant travaille, on regarde les copies. Oui, et puis un enfant ne doit pas mentir à ses parents pour ses copies, pour ses notes. Voilà, c'est pas bon. Donc, voilà, ici, un engagement. Et la dernière chose à faire par le parent engagé, il s'inscrit dans l'un des groupes WhatsApp créés par le jour des premiers. Donc, si votre enfant est en 6e, vous vous inscrivez dans le groupe 6e. Qu'est-ce que vous recevez dans le groupe WhatsApp? Vous recevez des épreuves de toutes les matières durant l'année scolaire. Vous recevez les vidéos des premiers en train de délivrer leurs secrets, de dire autre chose, parce que je les interroge chaque année. Vous recevez les conseils pratiques du président du groupe Le Jour des Premiers que je suis, et vous avez quelques informations sur les meilleurs établissements, avant même les autres. Donc, vous, avec 5 000 francs par classe, par enfant, donc le parent pourrait être dans un groupe WhatsApp créé par Le Jour des Premiers, il paye 5 000 francs CFA, valable pour l'année scolaire 2023-2024, et il est intégré dans le groupe. S'il a 4 enfants, ça fera 5 000, s'il a 4 enfants dans 4 classes différentes, ça fera 5 000 francs x 4. Donc pour le paiement, c'est simple. Le dépôt au numéro MTN 97 74 68 93. Le nom qu'ils verront, ce n'est pas René Nana, ils verront Guy Fengwe. C'est toujours mon nom. Moi, je m'appelle au complet Guy René Fengwe Nana. Bon, le réseau a choisi Guy Fengwe. Et puis, bon, René Nana est plus facile à prononcer. Donc, ils verront Guy Fengwe. Voilà. Celui qui voit René Nana, c'est qu'il n'a rien envoyé. Voilà. Donc, ils envoient les sous et puis ils m'envoient un message WhatsApp. Quand vous envoyez un message WhatsApp, vous mettez votre nom, vous mettez la classe dans laquelle vous voulez, dans le forum de laquelle vous voulez être inscrit. Et vous me dites le nom que je vais voir pour reconnaître vos transferts, que je vais lire. Si le transfert est effectué d'une cabine, il faut demander le nom de la cabine pour dire dans votre message WhatsApp, tel transfert, c'est de telle cabine. La chose la plus simple, c'est d'effectuer ça de votre téléphone. Comme ça, votre nom est la preuve. Donc, voilà ce que doit faire un parent engagé. Voilà les 4 choses à faire. Le kit de l'élève travailleur qui contient tous les documents présentés coûte 7 000 francs pour les classes d'examen. Donc, les fascicules, livres, les secrets, fiches d'engagement, guides, livre de culture générale, le kit de l'élève travailleur qui est au complet coûte 7 000 francs. Maintenant, pour les classes intermédiaires qui ne sont pas classes d'examen, les classes d'examen CM2, 3e terminale, les autres classes ont leur kit qui coûte en gros 3 000 francs. Maintenant, les forums sont ouverts pour toutes les classes du CE1 en terminale, série par série à partir de la seconde. Donc, voilà ce que nous appelons parents engagés. Le parent engagé ne peut pas passer un mois sans avoir mis les pieds dans l'établissement de son enfant. Impossible. Il doit avoir forcément 3 numéros, celui du directeur, celui du censeur et celui du surveillant. C'est le surveillant qu'on appelle souvent pour savoir comment l'enfant se comporte à l'école. Merci à vous, Monsieur René Nanaïfti. Vous êtes le président du groupe Le Jour des Premiers. Mesdames et messieurs, chers parents engagés, vous n'aurez donc qu'à contacter le président du groupe pour avoir des informations sur les bons établissements, les établissements dans lesquels vous pouvez inscrire vos enfants pour l'année scolaire l'année prochaine, voilà, et également pour avoir de très bons résultats. Vous pouvez également contacter le groupe au 97 64 68 93. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.